Nous avons réalisé notre empreinte, on a essayé de la faire la plus précise possible. Il faut que le modèle de travail du prothésiste soit le plus fidèle à ce qui se passe en bouche. Pour être sûr de la fidélité du modèle de travail du prothésiste face à la réalité en bouche, il va falloir valider notre empreinte. L'idée est que si notre prothésiste commence à réaliser une armature en zircone, en titane, on va engager des frais, on va engager des sous, on va engager des étapes pour lesquelles on ne pourra pas, ou en tout cas très difficilement, revenir en arrière. Encore une fois, si on est sur des bridges ou en tout cas un édentement pleural solidarisé, transvissé, encore une fois, il ne faut surtout pas mettre des tensions dans notre armature. Autrement, on risque d'avoir des fractures d'armature, des fractures de céramique, etc. Donc l'idée, c'est que l'armature qui est réalisée parfaitement sur le modèle soit tout aussi parfaitement adaptée en bouche. Pour ça, on va vouloir valider notre empreinte. La technique la plus sûre pour valider notre empreinte, c'est la réalisation d'une clé en plâtre, une clé de validation en plâtre. Cette clé en plâtre, elle est donc réalisée sur le modèle de travail par le prothésiste, toujours dans le cadre des indications des prothèses transvissées solidarisées. Elle est réalisée sur des transferts, sur les mêmes transferts d'empreintes. Le prothésiste va récupérer les transferts, les revisser sur le modèle et va les solidariser grâce à cette clé fameuse en plâtre. L'idée est de dévisser cette clé en plâtre qui a été réalisée sur le modèle et d'aller la visser en bouche. Si cette clé en plâtre casse, eh bien c'est que nous ne sommes pas totalement fidèles entre le modèle et la situation en bouche. Il faudra donc reprendre l'empreinte. Si cette clé ne casse pas, alors encore une fois, il faut du plâtre qui soit plutôt cassable. Ça sert à rien de faire une clé en plâtre incassable. Elle ne serait pas discriminante sur la validité de notre empreinte. Et donc si on réalise le test de passivité en bouche de cette clé en plâtre et qu'on visse et qu'on dévisse cette clé en plâtre et que celle-ci ne casse pas, eh bien on valide notre empreinte, on valide notre modèle de travail et on va pouvoir passer à l'étape ultérieure de l'armature. Cette clé en plâtre va donc tester la passivité de notre future armature. Voici donc le modèle de travail réalisé et coulé au laboratoire. Vous voyez que le prothésiste récupère les transferts qui ont servi à l'empreinte, repositionne les transferts sur les piliers et vient les solidariser dans cette position avec du plâtre. Nous, en bouche, on va retirer cette clé en plâtre et venir la visser sur chacun de nos piliers. On la visse à fond, on fait un contrôle radio, on vérifie au niveau de la radio, on va encore une fois faire un petit récap de tous les contrôles radio qu'il va falloir faire. On vérifie à la radio que les transferts et donc que la clé en plâtre est bien engagée parfaitement à fond sur chacun de nos piliers et vissée à fond. Si on entend clac, eh bien c'est qu'il y a de la tension, que la clé en plâtre a été vissée à un moment ou un autre avec de la tension, et cette tension, il ne faut absolument pas la répercuter sur l'armature. Donc on devra refaire une nouvelle empreinte. Et évidemment, si on retire cette clé en plâtre et que celle-ci ne s'est pas cassée, eh bien on va pouvoir aller aux étapes suivantes. Est-ce que toutes ces étapes-là de solidarisation des transferts, de validation de la clé en plâtre, n'est réservée qu'à l'édenté complet? La réponse est non, évidemment. Toutes ces étapes de précision sont réservées à toutes les prothèses solidarisées, transvissées. Voici un exemple d'édentement partiel avec 3 implants de chaque côté pour 3 dents. On a décidé de réaliser une restauration solidarisée sur pilier conique. Nous sommes ici à l'étage des implants. On va positionner nos piliers coniques qu'on voit ici.
De la même façon, on va faire notre empreinte à ciel ouvert, sur pilier avec des transferts à ciel ouvert, sur pilier conique. On va solidariser, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nos transferts. On va réaliser notre empreinte à ciel ouvert, positionner nos analogues de pilier conique, et sur le modèle de travail, eh bien, notre prothésiste va réaliser la clé en plâtre. D'un côté, de l'autre, et cette clé en plâtre va être essayée en bouche. On va visser à fond l'intégralité de nos transferts inclus dans cette clé en plâtre, faire un contrôle radio, dévisser le tout et vérifier si cette clé a cassé ou pas. Cette clé n'a pas cassé et on va pouvoir partir sur la réalisation de la prothèse. Pourquoi avoir solidarisé dans ce cas? C'est un cas, il me semble, que je vous ai déjà montré. Une simple léger décalage de position d'implant et d'émergence. Si on avait fait des couronnes unitaires, eh bien, on se rend bien compte à cet endroit que l'espace, le volume de céramique ici aurait été très insuffisant et aurait pu entraîner des fractures. De même qu'à cet endroit, ça aurait été insuffisant, ici et là. Le fait de solidariser nous permet d'avoir des épaisseurs de céramique beaucoup plus conséquentes et du coup d'éviter des fractures. Et voici le cas posé. Une petite vidéo de cet essayage de clé en plâtre. Avant de se précipiter en bouche, je vous conseille toujours de réessayer votre clé en plâtre sur le modèle. Vous retirez la fausse gencive du modèle et vous vérifiez que cette clé soit déjà passive sur le modèle. C'est rare, mais ça peut arriver que la conception de la clé soit pas bonne déjà sur le modèle. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'essayer en bouche. Et vous voyez que cette clé en plâtre se positionne de façon extrêmement passive, sans aucune tension sur l'intégralité de ces piliers coniques, de ces analogues de piliers coniques. Le test de Sheffield, il s'agit de visser à fond à une extrémité un transfert et de vérifier si la clé va se lever de l'autre côté. Si elle se lève de l'autre côté, c'est pas bon signe. Ça veut dire que pour la repositionner à l'autre extrémité, vous allez devoir forcer et donc créer des tensions et donc la casser. Voilà le positionnement de la clé en bouche. Alors on peut réaliser également ce test de Sheffield en bouche. Je ne l'ai pas fait là sur cette vidéo, mais c'est intéressant de le faire également. En tout cas, test de Sheffield ou pas, donc aller d'une extrémité à l'autre ou pas, l'idée est de visser l'intégralité de nos transferts, de prendre une radio, vérifier avec un contrôle radio que tous nos transferts à travers cette clé sont à fond. On visse, puis on dévisse. Parfois en vissant, on entend le clac de la fracture, parfois on voit même le trait de fracture, et puis parfois on sent rien, on n'entend rien, on voit rien, et au retrait, on se retrouve avec deux morceaux, et là c'est la grande déception, on doit repartir sur une empreinte. Donc on est un petit peu en apnée jusqu'au moment du dévissage, et lorsqu'on désinsère le tout et que la clé revient dans son intégralité, on est satisfait de notre empreinte et on va pouvoir passer à l'étape suivante.